La puissance de combat du fantôme maléfique de haut niveau est en effet extrêmement élevée. Un seul geste a entraîné l'anéantissement de 4 membres de la Snow Phoenix Academy. L'attaque psychique sans faille donne à Ling-Ma un grave mal de tête. Est-il vraiment condamné à se recroqueviller dans cette poubelle fantôme jusqu'à la fin? Tout à l'heure, le sang pupille à Ghost, alerté d'un grand groupe de fantômes approchant à distance. Ling-Ma a définitivement abandonné l'enchevêtrement avec les 4 membres de la Snow Phoenix Academy, a concédé sa défaite sur le coup et s'est rapidement retiré de la banque. Puis il s'est caché dans la poubelle fantôme, invoquée par le petit Fat Noir. Alors que la bataille entre de nombreux fantômes et les 4 de la Snow Phoenix Academy éclatait, Lian-Ma surveillait la situation à l'intérieur de la banque, par la pupille du sang. Il a noté que quelques maîtres fantômes à double couche de la Snow Phoenix Academy étaient en effet très puissants. Grâce à la coordination tacite de 3 personnes, ils ont déjà réussi à tuer plusieurs vampires. Un étudiant de la Snow Phoenix Academy, essuyant le ketchup de sa bouche, a dit « Vous avez perdu. L'heure est à la fumée. Tu as dit que tu nous laisserais partir si nous tenions le temps d'une cigarette. Vous ne parlez pas de crédibilité auprès des fantômes, les étudiants? Votre cerveau a-t-il été mangé par un chien? Cependant, je ne m'attendais pas à ce que vous restiez aussi longtemps. Mourir par mon ultime geste est aussi un honneur. » Après avoir dit cela, le fantôme de fumée a crié fort. Un bilan en fumée. Soudain, une épaisse fumée s'éleva autour, enveloppant instantanément Luz et les autres. Lorsque la fumée s'est dissipée, tous les 4, y compris tous les fantômes contractés, sont morts sur le coup. Une bande de mauviettes ose s'exhiber devant moi. Se surestimant complètement, le fantôme de fumée regarda les corps devant lui. Il prit une profonde bouffée de son cigare. Lian-Ma est également choqué, les yeux grands ouverts. En moins d'une demi-minute, un effacement de groupe vient de se produire. Le mouvement des fantômes de fumée est trop invincible. Ce mouvement, le fait de savoir que la fumée produite provoque une confusion mentale. Voyant continuellement ces méfaits passer à chaque apparition, le fantôme de fumée peut fouetter la cible. Une fois avec un fouet énergétique. Ces 4-là ont été littéralement fouettés à mort. En regardant le corps criblé de cicatrices de Liu Ze, cela montre seulement qu'il a commis de nombreux péchés dans sa vie. L'explication d'A-Chiu était une révélation pour Lin-Ma. Il ne pouvait s'empêcher d'admirer A-Chiu pour ses connaissances théoriques. Bien que les membres de la Snow Phoenix Academy aient réussi à drainer une grande partie de l'énergie fantôme du fantôme Smoke et à tuer plusieurs vampires. Mais ce mouvement du fantôme de fumée semble un peu délicat. Une attaque à grande portée qui cible directement l'âme. C'est vraiment difficile à craquer. Peut-être juste se cacher ici jusqu'à ce qu'ils partent seuls. Ah, Cho, tenant un rasoir, dit avec assurance. Pas besoin de se cacher. Je pense que nous pouvons sortir et nous battre directement. Bien que l'ultime des fantômes de fumée soit puissant, son temps de recharge est tout simplement trop long. Ayant besoin d'1 heure sans ses compétences, le fantôme de fumée n'est tout au plus qu'un grognement. Tant que nous mettons tout en œuvre pour une résolution rapide, nous devrions pouvoir les éliminer en 1 heure. Frapper pendant qu'il est faible. Après avoir dit cela, les 2 ont sauté hors de la poubelle fantôme et se sont approchés tranquillement du hall de la banque. Pendant ce temps, une petite graisse noire accroupie à l'intérieur de la poubelle fantôme demanda anxieusement à Lian-Ma. « Grand frère, si vous partez tous les 2, est-ce que j'attends juste de mourir seul ici? Restez simplement sur place et ne bougez pas. Le fantôme de la poubelle couvrira votre parfum. Vous serez en sécurité pour le moment. Après avoir traité les fantômes à l'intérieur, nous aurons toujours besoin de votre fantôme de poubelle pour transporter l'argent. » Alors que Lian-Ma et son compagnon se rapprochèrent du hall de la banque, le fantôme maléfique de haut niveau, le fantôme de fumée, a également détecté l'anomalie et a immédiatement alerté ses serviteurs pour qu'ils soient prêts au combat. Mais quand ils virent seuls A-Chiu et Lin-Ma apparaître à la porte, les fantômes se détendirent. Après tout, ils avaient l'avantage en nombre. Seuls quelques maîtres fantômes de bas niveau étaient faciles à gérer. Waouh, on dirait que j'ai de la chance aujourd'hui. Je viens de récolter 4 humains frais, et maintenant 2 autres sont arrivés à la porte. Après mon retour, le patron me récompensera sûrement. Attaque. Nous les voulons vivants cette fois. Dès que le Smoke Ghost eut fini de parler, un groupe de vampires se précipita déjà vers Lin-Ma et son compagnon. Face à l'attaque imminente,
Cho invoqua instantanément le fantôme de l'ombre et chargea en avant, affrontant directement 4 vampires. Voici les fantômes. Lin Ma a crié pour que des fantômes contractés soient apparus devant lui. Une épée pour éteindre les âmes. L'épée ancienne du fantôme frappa violemment le vampire qui approchait avec un bruit sourd. La force féroce envoya le vampire voler. Mais sa peau dure signifiait que l'épée faisait peu de dégâts. Des vampires! Saisissant le moment, le mouvement de l'épée de Lian Ma était en temps de recharge. Étendit rapidement ses griffes vers sa tête. Lian Ma esquiva rapidement en arrière, échappant de peu à l'attaque sournoise mortelle. Cho prévint précipitamment « Soyez prudent, Lian Ma. La capacité passive du vampire est le goût du sang. Une fois que la cible saigne, sa puissance d'attaque et sa vitesse augmenteront considérablement. C'est à ce moment-là que ça devient gênant. Dans ce cas, je ne les engagerai pas dans un combat rapproché. Je vais plutôt les bombarder de compétences. » Le son sanskrit revendique la vie. Lian Ma contrôlait le fantôme sous contrat pour lancer une compétence. Alors que les sons urgents du piano commençaient à retentir, les vampires déjà sensibles au son furent tous immobilisés, se tordant de douleur, alors qu'ils se tenaient les oreilles. Le fantôme de la tronçonneuse, voyant cela illuminé d'excitation, fit immédiatement tourner sa tronçonneuse à pleine puissance, puis sauta dans le groupe de vampires, lançant une danse à la tronçonneuse. L'énorme tronçonneuse dans ses mains, tournant continuellement, transformant les vampires environnants en lambeaux. Le fantôme, acteur martial doté des plus grandes compétences de combat, ne restait pas non plus inactif. Maniant un grand sabre avec des prouesses féroces, il visa le cou vulnérable des vampires, et en moins de 10 secondes, 5 vampires furent tués sur le coup. Les autres ont été grièvement blessés. Le fantôme de fumée, anxieux, s'est tenu à côté et a crié « Quelque chose ne va pas. Ceux deux-là sont plus forts que les 4 derniers. Suivez mon ordre. Arrêtez de déconner. Tous les vampires, utilisez votre morsure d'ouragan. » Dès réception de la commande, les vampires battirent rapidement des ailes. Puis ils ont commencé à tourner follement dans les airs. Alors que l'énergie s'accumulait, une énorme tornade est apparue dans le ciel. La seconde suivante, les vampires tournoyant à grande vitesse plongèrent de toutes les directions. Face à cette attaque tridimensionnelle globale, Q et Lin Ma n'ont pas pu l'éviter. Ce genre de collision frontale pourrait entraîner des blessures à tout moment. Et si cela déclenchait la capacité passive du vampire, les conséquences seraient inimaginables. Juste au moment où l'attaque des vampires d'Athéna était sur le point d'atterrir, Black Lil Fat est apparu juste à temps, tenant un fantôme Trashkin de 2 mètres de haut et chargeant vers Lin Ma. Fantôme Trashkin. Endurci, cria la petite graisse noire. La surface de la poubelle fantôme est rapidement devenue noire, se recouvrant d'une coque dure. Lin Ma et Hachiu ont regardé le monstre venant en sens inverse, quelque peu abasourdis, se demandant ce que faisait la petite graisse noire. Et juste au moment où les tornades les atteignaient, le fantôme de la poubelle était sur le point de recouvrir Ma Maigre et Hachiu. La petite graisse noire éclata soudainement à une vitesse qui démentait son poids, puis glissa sur le sol dans une manœuvre élégante. Et à l'instant même, le fantôme de la poubelle a atterri. Petite graisse noire entre dans la poubelle fantôme, avec un timing impeccable. Boum, boum, boum. Les attaques semblables à des ouragans de vampires frappaient continuellement le fantôme de la poubelle. L'énorme onde de choc de recul a instantanément projeté tous les objets à proximité. Bien réalisé, peu de gras noirs, s'exclama Lian Ma avec enthousiasme. À l'intérieur de la poubelle, un fantôme. Bien sûr. Qui d'autre sinon ton gros? Au moment critique, je suis le principal défenseur de notre équipe. Après tout. Lian Ma, observant les fissures partout à l'intérieur de la poubelle fantôme, a exprimé son inquiétude. Mais le fantôme de votre poubelle est juste au niveau du fantôme féroce. Peut-il résister aux attaques de ses adversaires maléfiques de niveau fantôme? Ne t'inquiète pas. Vulnérables pendant les 5 premières secondes, ils peuvent se battre autant qu'ils veulent. Et cela n'aura pas d'importance. Cho s'est soudainement retourné et a demandé « Qu'en est-il après 5 secondes ?» Lian Ma et Cho ont été confrontés à une situation désastreuse. Un vampire avait déjà percé la poubelle. L'intérieur était déjà plein de fissures et semblait sur le point de s'effondrer la seconde suivante. « Rétractez-le rapidement. N'attendez pas que le fantôme de la poubelle soit détruit, » dit Hachiu, et avec un coup oblique, il a tué le vampire avant eux. Le petit gros noir,
Également un peu effrayé, tapota rapidement la marque sur sa main gauche et rétracta le fantôme de la poubelle dans son corps. La morsure d'ouragan du vampire fut rapide, mais elle recula également rapidement. Lin-Ma et les autres ont parfaitement utilisé la compétence d'invulnérabilité des fantômes de poubelle pour résister aux grands mouvements sans les égratigner. Mais les quelques vampires restants haletaient d'épuisement, déjà blessés, et après avoir lancé une attaque aussi féroce, leur énergie fantôme était complètement épuisée. Lien-Ma a dit à Black Little Fat de simplement trouver un endroit où se cacher, laissant le reste à lui et à Hachiu, une épée pour éliminer la faux maléfique de la mort. Les vampires étaient déjà à bout de souffle sous l'assaut incessant de Lin-Ma et Hachiu. Ils n'ont pas duré. Une frappe avec leurs épées et sabres volants, accompagnée des gémissements du vampire, tous les vampires présents ont été anéantis. Nos enfants, ces jours-ci, réfléchissaient avec tant de férocité au fantôme de fumée, qui attendait toujours que son talent se refroidisse. Il semble que je doive prendre les choses en main. Le fantôme de fumée agita son pot à cigarette et ralluma le tabac. Puis une colonne de fumée s'est échappée. Une épaisse fumée transportant des volutes d'énergie fantôme se répandit. Bientôt, toute la rue fut enveloppée de fumée. Le brouillard étouffant faisait tousser sans cesse Lin-Ma et son compagnon. Et dans la fumée, la visibilité était extrêmement faible. Ils n'ont pas du tout trouvé de fantôme de fumée. Bien que vous aussi ne soyez que des maîtres fantômes à double couche, en termes de force réelle, même un maître fantôme à triple couche n'est probablement pas à la hauteur pour vous. Admettez que j'ai été négligent à l'instant. Mais maintenant que tu es englouti dans ma fumée, aveugle et à ma merci, préparez-vous à mourir. Smoke Ghost est apparu silencieusement derrière Lin-Ma avec une pipe en acier à la main, visant la tête de Lin-Ma. Juste dans la seconde suivante, Lin-Ma, qui aurait dû être inconscient, s'est soudainement retourné. Leurs yeux se croisèrent et le fantôme de fumée fut surpris. Lin-Ma, utilisant son corps comme axe, saisit l'ancienne épée à deux mains et lui tordit brusquement la taille. Un puissant revers a été violemment exécuté. Bruit. Le bruit du métal frappant le métal était assourdissant. L'ancienne épée frappa lourdement la pipe fumante. L'impact l'a fait voler. Lien sourit et dit « À ta merci. Qui a dit que je ne pouvais pas te voir ?» Le visage du fantôme de fumée montrait un choc total. « Que se passe-t-il? Votre vision n'a pas été supprimée. Impossible. Mes compétences ne peuvent pas faire échouer les systèmes. L'alerte d'effondrement émotionnel est arrivée à temps. Alors vous pensiez que votre petit tour était un atout? J'ai les yeux grands ouverts. Je peux voir clairement chacun de tes mouvements en ce moment. » La pupille sanguine de Lien-Ma vacillait continuellement avec une lumière rouge se détachant de manière frappante au milieu de la fumée. C'est le fantôme ensanglanté. Combien de fantômes as-tu, gamin? Ce fantôme. Je peux presque voir à travers toutes les illusions et toutes les barrières. Ma fumée d'invisibilité est totalement inutile contre cela. Smoke Ghost chancela sous le choc. Lin-Ma poussa soudainement son épée en avant. Mais Smoke Ghost, étant un fantôme maléfique de haut niveau, avait un fort sentiment de danger et s'est retiré en un instant, puis disparu dans la fumée. Vous avez la pupille de sang pour me contrer. Je ne peux rien te faire. Mais votre partenaire n'a pas cet œil fantôme. Je vais commencer par lui. Smoke Ghost se déplaça rapidement à travers la fumée. En raison de la distance, Lin-Ma n'a pas pu capter sa trace pour le moment. Buzz Cut Kid, il est temps de mourir. D'un coin loin de la vue de Lien-Ma, Smoke Ghost a lancé une attaque surprise sur Hachiu. La pipe en acier visait silencieusement l'arrière de la tête d'Hachiu. Mais Hachiu semblait avoir anticipé l'attaque de Smoke Ghost. Son corps s'est déplacé brusquement vers la droite, esquivant habilement l'assaut des fantômes de fumée. En fait, il l'a esquivé. Smoke Ghost, ratant son coup, fut choqué et perdit l'équilibre. Plongeant en avant, un éclair de lumière de lame suivit. Hachiu, avec une poignée du revers sur son couteau, se balança violemment vers le haut. Le rasoir tranchant coupa directement le cou du fantôme de fumée. Si Smoke Ghost n'avait pas rétracté la tête au dernier moment, il aurait pu être décapité. Malgré cela, la coupure était profonde. Du sang de fantôme noir jaillit comme une fontaine. La douleur intense fit hurler le fantôme de la fumée. Il utilisa à la hâte l'énergie fantôme pour guérir, mais la blessure se referma inhabituellement lentement. L'intense énergie lumineuse du rasoir avait déjà érodé la plaie. Sans autre choix, le fantôme de fumée a dû presser les bords de la plaie l'un contre l'autre pour ralentir le saignement. Le fantôme de fumée rugit sur Hachiu avec colère. «
Vous n'avez pas l'œil fantôme. Comment as-tu pu me voir? Ah, Chiu répondit avec indifférence. Je ne t'ai pas vu. Mais même sous la fumée, tu jettes une ombre. Je viens de sentir ton ombre. C'est tout. Êtes-vous vraiment des étudiants de première année? Votre expérience de combat est plus riche que celle des fantômes qui vivent depuis des centaines d'années. Je suis un fantôme maléfique de haut niveau, et pourtant je suis contré à chaque instant. Condamné. C'est bizarre. Mais quoi qu'il arrive, vous n'êtes toujours que des maîtres fantômes à double niveau. Sous le poids écrasant du rang, vous n'avez aucune chance de gagner. Après avoir terminé sa phrase, Smoke Ghost balança son bras et toute la fumée commença à converger vers ses pieds. Alors que la fumée montait, Smoke Ghost montait également lentement dans les airs. Si les astuces courantes ne peuvent pas vous maîtriser, mais maintenant vous ne pouvez plus me frapper non plus. Attendez juste que mon ultime soit prêt. Ce sera la fin pour vous aussi. Alors tu comptes te cacher dans les airs? Lian Ma se moqua. Nous avons des jambes, nous pouvons nous en aller, et vous ne pouvez rien y faire. Hé! Vous n'avez pas d'attaque à longue portée. Je suis absolument en sécurité dans les airs, et mon nuage de fumée n'est pas ordinaire. Je peux te poursuivre et tu ne peux pas t'échapper. Rétorqua Smoke Ghost avec confiance. Vraiment? D'où vient cette confiance selon laquelle nous ne pouvons pas vous attaquer? Penchez-vous beaucoup. Essayez de voir si vous pouvez esquiver mon mouvement. Lian Ma a alors révélé son œil de pupille de sang, activant la malédiction du sang. Les pupilles de sang tournèrent 3 cercles rapidement, libérant une poussée de puissance, et l'instant suivant, un symbole de malédiction rouge sang est apparu sur le bras de Smoke Ghost, flottant dans les airs. Smoke Ghost était choqué. Il ne pouvait pas croire que Lian Ma avait activé la 3e compétence de l'élève de Sang Ghost, une compétence que même un maître fantôme talentueux du 5e niveau aurait du mal à utiliser. En un instant, 10 secondes se sont écoulées, et la malédiction du sang sur le bras gauche de Smoke Ghost a explosé, lui brisant le bras au milieu de ses cris d'agonie. Ce n'est pas bon. La force de l'adversaire est insondable. Si je ne recule pas, je périrai ici. Smoke Ghost réalisa, au milieu des alertes d'effondrement émotionnel du système. Il s'enfuit rapidement sur son nuage de fumée, qui monta plus haut puis disparut rapidement de la vue de Lian Ma. Ah, Chiu s'est tourné vers Lian Ma et lui a demandé « Devrions-nous le poursuivre ?»« Pas besoin de courir après, » répondit Lian Ma, mettant de côté le fait que nous ne pouvons pas rattraper la vitesse de son nuage de fumée. Même si nous le faisions, c'est un fantôme maléfique de haut niveau, et nous ne serions pas en mesure de l'abattre facilement. Concentrons-nous sur la tâche à accomplir. Grèce. Les deux jetèrent un coup d'œil à la banque avec un regard complice. Après quelques recherches, Ling Ma et son groupe arrivèrent finalement au coffre-fort de la banque abandonnée dans le domaine fantôme. Ils ont invoqué le fantôme de la tronçonneuse, qu'il a observé avec diligence à la porte du coffre-fort pendant une demi-heure, jusqu'à ce qu'il s'ouvre enfin, révélant des piles de billets de banque. Les 3 étaient ravis. Même Chiu, habituellement calme, ne pouvait cacher son excitation. Je pourrais me raser la tête pendant 8 générations sans gagner autant. Noir. Petit gros, vite, invoque ton fantôme de poubelle de 2 mètres de haut. Jetons l'argent. Prends tout. Ne laissez rien à personne. Une autre petite graisse noire hocha la tête avec empressement en réponse. Et alors qu'il mettait l'argent dans la poubelle fantôme, l'esprit trouva l'expérience assez nouvelle. Il existait depuis des centaines d'années, et contenait une multitude de choses. Mais c'était bel et bien une première. À l'intérieur du bâtiment Zijin, un fantôme de fumée s'est précipité dans le hall, chancelant et couvert de sang fantôme, avec un bras cassé, l'air complètement débraillé. « Patron, j'ai été battu !» dit Smoke Ghost alors qu'il trébuchait et s'effondrait devant l'érudit fantôme. Gambling Ghost ricana sur le côté. « Ne me dites pas que vous, un fantôme maléfique de haut rang, avez été battu par des étudiants de première année que j'aimerais voir. Je n'avais pas le choix. Ces enfants me contre spécifiquement, et ils ont choisi le moment où mon ultime était en temps de recharge. Tu as vraiment été battu par des enfants? Et seulement 2 d'entre eux? J'aurais cru que c'était en 2000, à en juger par ton apparence. Quel gâchis. Le fantôme du jeu se moquait du patron. Laissez-moi m'en occuper. Si nous ne donnons pas de leçons à ces étudiants de première année, ils réfléchiront vite. Le domaine fantôme de Wave City n'a pas de fantôme, suggéra sournoisement le fantôme du jeu. Bien. Cette fois, vous dirigez l'équipe. Mais rappelez-vous une chose. Les 2 enfants qui ont blessé Smoke Ghost, je les veux vivants.
Même quand on bat un chien, il faut regarder son maître. Comment ose-t-il intimider mes subordonnés de la sorte? Compris, patron. Je veillerai à terminer la tâche avec qualité et quantité. Gambling Ghost assuré. Pendant ce temps, avec le groupe de Lianma, ils avaient déjà nettoyé la banque abandonnée. Ah, Chiu a demandé à Lianma, quelle est notre prochaine étape? Il y a une autre banque abandonnée sous un bâtiment en or violet, encore plus grande que celle-ci. Mais nous devrions attendre. N'avez-vous pas remarqué que les fantômes de fumée et ces fantômes des banlieues sont différents? Ils agissent de manière uniforme et sont clairement organisés. Je pense que nous devrions nous retirer du centre-ville pour des raisons de sécurité. Pendant qu'ils discutaient, le petit gros noir remarqua quelque chose à l'extérieur. Il semblerait que nous ne puissions pas sortir sous le Covid de la nuit. Les fantômes qui dormaient pendant la journée étaient maintenant réveillés, et le pâté de maison tout entier grouillait de fantômes errants. Lianma devint de plus en plus anxieux, alors qu'il regardait de plus en plus de fantômes de niveau supérieur se rassembler à l'extérieur. Quel dommage! Ma compétence des abysses sombres ne peut durer que 60 secondes. Si cela pouvait durer 2 minutes, cela nous suffirait pour nous évader. Ah, Chiu a dit avec regret. Lianma s'est transformée en petite graisse noire et a demandé « Votre poubelle fantôme peut-elle bouger? Quand j'active la compétence de durcissement ?» Il active une propriété en mouvement, mais c'est incroyablement lent. Il ne peut se déplacer que d'un demi-mètre par minute. Le visage de Lianma s'est figé pendant 1 minute pendant un demi-mètre. « As-tu contracté un escargot ou quelque chose comme ça? » Ah, c'est un peu lent. Ouais, ça bouge en ondulant la base noire, petite grosse dit avec un rire maladroit. Nous n'avons pas le choix. Lin Moore a répondu. J'ai peur que Smoke Ghost revienne chercher des renforts pour se venger. Nous devons donc partir d'ici rapidement. Pour l'instant, nous ne pouvons compter que sur le fantôme Trashkin. Lentement vaut mieux que rien. Après tout, la tortue bat toujours le lièvre. En entendant cela, une petite graisse noire a rapidement invoqué le fantôme de la poubelle, et un monstre de 2 mètres de haut est descendu d'en haut. Cela avait l'air solide et rassurant. Le trio a sauté dans la poubelle fantôme, prévoyant de se cacher des fantômes à l'extérieur. Ils avaient l'intention de rester sur place jusqu'à ce que la population fantôme diminue, puis d'utiliser les compétences d'Achiyo pour s'échapper. Ainsi, grâce aux efforts lents mais constants des fantômes Trashkin, ils sont restés en sécurité à l'intérieur pendant 5 heures, parvenant à avancer de 150 mètres. C'est alors qu'ils entendirent soudain 2 fantômes dehors. C'est beaucoup trop gras. Mec, ce type doit avoir un taux de cholestérol élevé. Un fantôme s'est plaint. Ne soyez pas pointilleux. Je n'ai même pas un peu de chair sur ce crâne. Un autre grogne. Waouh! D'où vient cet énorme fantôme du roi des poubelles? Le fantôme, en pleine morsure dans un os, lui donna un coup de pied. Hé gamin, d'où viens-tu? Je ne t'ai jamais vu dans les parages. Un fantôme a demandé au fantôme du roi des ordures. Tout comme le fantôme du roi des poubelles était à court de mots, Lian Mock lui rappela rapidement quoi dire. Dis-lui que tu es un fantôme de banlieue, juste en ville pour rendre visite à des parents. C'est normal qu'il ne t'ait pas vu. Lian Mock a entraîné de l'intérieur. Je viens de la banlieue, je suis venu en ville pour rendre visite à mon 2e oncle. Le fantôme de la poubelle raconte naïvement. Oh, un rustre de la campagne est arrivé en ville, hein? Trop gras. Je ne mange pas ça, dit le fantôme errant avec dégoût, jetant la jambe par terre. Hé, pouvez-vous faire preuve d'un peu de décence? La poubelle est juste ici, dit le fantôme avant de soulever légèrement le couvercle de la poubelle fantôme. Dans la seconde suivante, le nez du fantôme se contracta, captant l'odeur des humains vivants à l'intérieur de la poubelle fantôme. Quelque chose ne va pas. Pourquoi y a-t-il des gens vivants dans cette poubelle fantôme? Sa main droite charge d'une énergie verte, prête à attaquer. Grand frère, ne sois pas téméraire. Pourquoi recourir à la violence dès la simple rencontre? Ne me raconte pas ces conneries. Le fantôme grogna. Pourquoi est-ce que je sens l'humain en toi? Je viens d'attraper quelques étudiants pour grignoter. Je ne les ai pas encore complètement digérés. Le fantôme de la poubelle balbutia une excuse. Tu penses que je suis un imbécile? Soudain, une main jaillit de l'intérieur de la poubelle fantôme. Saisissant le fantôme par la gorge, le fantôme fut surpris, essayant désespérément d'appeler à l'aide le fantôme errant. Mais avant qu'il ne puisse émettre un son, il a été entraîné dans la poubelle fantôme. Le fantôme errant, pensant avoir entendu un appel, regarda en arrière
mais ne vit que le fantôme inoffensif de la poubelle immobile. Rien de mal à l'intérieur du fantôme de la poubelle. Lian-Ma avait sa main droite autour du cou du fantôme, sa gauche couvrant fermement sa bouche. « Ah, Cho, maintenant !» ordonna Lian-Ma. Avec un éclair rapide de sa lame, Ah Chiu décapita le fantôme, la tête se transformant en une perle fantôme. Les 3 fantômes à l'intérieur de la poubelle éclatèrent simplement de rire. Ce fantôme est mort si injustement, il a perdu la vie à cause de déchets. Le fantôme errant sentit que quelque chose n'allait pas et demanda où il se trouvait. J'ai cru l'entendre m'appeler. Le fantôme de la poubelle a joué l'idiot, suggérant qu'il l'avait vu se diriger vers l'ouest. Pendant ce temps, dans un parking du domaine fantôme, le fantôme du jeu jouait au dé avec quelques étudiants d'essai. « Hé, 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 désolé, vous perdez. Ta vie n'est plus la mienne. » Il gloussa en regardant l'homme à la mode. « Non, je vais te combattre !» cria l'homme à la mode, se préparant à invoquer son fantôme sous contrat pour une lutte désespérée. « Jeune homme, ne sois pas antisportif. Vous devez accepter la perte dans un pari. » Le fantôme du jeu a réprimandé avant de lancer un dé qui a explosé comme une balle. Et avec un éclaboussement écœurant, la tête de l'homme coupé à la tête s'est ouverte comme une pastèque. La scène sanglante a pétrifié les 2 étudiants restants. Leur vivant compagnon n'était plus qu'un cadavre rigide. L'étudiant à la casquette bleue a maudit 1000 fois le bureau de sécurité. Dans son esprit, ce n'est pas un procès, c'est une condamnation à mort. Maintenant c'est ton tour, dit le fantôme du jeu en se tournant vers l'étudiant suivant. Je ne veux pas jouer, je veux juste rentrer à la maison. L'étudiant à la casquette bleue dit, agitant les mains avec terreur. Refuser, c'est renoncer, ce qui signifie la mort pour vous, déclara le fantôme du jeu. Et avec un autre coup, un dé fut lancé. La fille restante, en larmes, a supplié « S'il vous plaît, laissez-moi partir. N'ayez pas peur. Nous, les fantômes du jeu, sommes les plus justes de tous. Gagnez et je vous laisse partir. » N'ayant pas le choix, la jeune fille ramassa les dés. Il valait mieux jouer et avoir une chance que de mourir sans essayer. Elle a crié d'enthousiasme face à son rôle. « J'en ai 3. 3-6. » Mais les dés des fantômes du jeu montraient également 3-6. Marquant tous deux 18 points. « Mais je suis le croupier, donc naturellement je gagne », a-t-il déclaré. Et d'un coup de son énergie fantôme, les cris de la jeune fille s'arrêtèrent brusquement. Et elle aussi est devenue un corps sans vie. Pas très durable, n'est-ce pas? On dirait que je dois retrouver ce petit coquin qui a intimidé Smoke Ghost. Mais où pourrait-il se cacher? J'ai parcouru la moitié de la ville et je n'ai pas vu une ombre, marmonna Ghost en marchant. Pendant ce temps, à l'intérieur de la poubelle fantôme, le couvercle s'est juste légèrement soulevé et 3 paires d'yeux brillants ont regardé dehors, observant chacun de ses mouvements. Nous sommes finis. Ce fantôme vient pour nous. C'est un fantôme de jeu maléfique, et avec sa force, il peut facilement nous écraser. Nous avons de gros problèmes. A-t-il des faiblesses? A demandé Maline. Au niveau des fantômes maléfiques, même s'ils ont des faiblesses, on ne pourrait pas les exploiter. Il y a une faible chance si nous jouons avec lui. La première compétence de Gambling Ghost est le meurtre au dé. Vous jouez avec des dés, et s'il gagne, sa puissance d'attaque contre la cible est multipliée par 10. Mais si Gambling Ghost perd, il ne peut pas attaquer la cible, a expliqué Ah Chiu. Les yeux de Ling Ma s'illuminèrent. Il nous suffit donc de gagner le pari. Ah Chiu secoua gravement la tête. Ce n'est pas si facile de gagner. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle Gaming Ghost. Sa deuxième compétence, les dés de plomb, augmente considérablement son contrôle sur les dés. Il peut rouler à peu près ce qu'il veut. Nos chances sont inférieures à tant %. « Hé, petit gars, où vas-tu? Tu as l'air nouveau par ici, » dit le fantôme du jeu. Maintenant, debout devant le fantôme de la poubelle, il souleva le couvercle et cria « Pas besoin de se cacher. Viens jouer quelques tours avec moi. » Fantôme du jeu. Grand frère, ne nous précipite pas. Nous sommes accroupis ici depuis si longtemps que nos jambes sont engourdies. Lian-Ma répondit avec un sourire alors qu'il sortait du fantôme de la poubelle. Le fantôme du jeu était amusé par l'audace maigre de madame. « Tu es plutôt calme, gamin. Pas étonnant que vous ayez donné du fil à retordre à Smoke Ghost. Je vais devoir faire attention avec toi. » Il a ensuite dégagé un espace au sol pour le match. Notre jeu est simple. Chaque personne reçoit 3 dés et celui qui lance le total le plus élevé gagne. Aucun problème. J'aime ce genre de jeu simple. Mais commençons par définir les enjeux.
Lian Moore a répondu. Le fantôme du jeu a dit, si vous gagnez, je vous laisserai partir. Si vous perdez, vous devrez laisser votre vie derrière vous. Ce n'est pas juste. Si je gagne, tu devrais aussi me donner ta vie. C'est juste. Maman Maigre a répliqué. Vous pensez être en mesure de négocier avec moi? Je te rends service en jouant avec toi. Continuez à parler et je vais vous tuer tout de suite. Très bien, très bien. C'est toi le patron. Mais j'aimerais faire monter les enchères. Et ça, si je gagne, vous nous laisserez partir tous les trois. Si je perds, eh bien, nous aurons de la compagnie dans l'au-delà. Oh, tu joues grand, gamin, mais j'aime ça. C'est un accord. Le fantôme du jeu était d'accord. Enchanté par l'enjeu, les deux secouèrent les gobelets à dés et commencèrent le jeu. Une demi-minute plus tard, Gambling Ghost a claqué sa tasse, indiquant qu'il était prêt. En soulevant la coupe, il y avait 3-6, le lancer le plus élevé possible avec 3 dés. Vos vies sont à moi maintenant, dit le fantôme du jeu avec un sourire sinistre. Ah, Chiu et le petit gros noir, regardant de côté, ont commencé à transpirer abondamment, pensant « Comment pouvons-nous jouer s'il a déjà obtenu le chiffre le plus élevé ?» Mais Lian Ma a parlé avec confiance. « Vous parlez trop tôt, n'est-ce pas? Je n'ai même pas encore roulé. Comment savez-vous que vous ne perdrez pas? Abandonnez-le. Enfant. Même si vous obtenez également 18, vous perdez quand même parce que je suis le croupier. Les cravates vont au concessionnaire. » Lian Ma, tout en secouant le gobelet à dés, a dit « Allez, vous êtes un fantôme de jeu chevronné depuis des centaines d'années. Comprenez-vous au moins les règles de la table de jeu? Tant que je n'ai pas ouvert le gobelet à dés, je n'ai pas encore perdu. » Gambling Ghost était sans voix car Lian Ma avait techniquement raison. Il a dû laisser Lian Ma continuer. Après une demi-heure de secousses, Lian Ma secouait toujours nonchalamment la tasse. Même une mélodie d'athlète bourdonnante, qui a rendu furieux le jeu Ghost. Il a menacé de mettre fin au jeu et de les tuer si Lian Ma n'ouvrait pas sa tasse bientôt. Lian Ma, insensible à la menace, cessa finalement de trembler, posa sa coupe sur le sol et révéla les dés. 3, 6 et 1 point supplémentaire pour un total de 19 points. C'est impossible. Il n'y a que 3 dés. D'où vient le point supplémentaire? Est-ce que vous trichez? Gambling Ghost a accusé avec colère. Ne m'accusez pas de tricher. J'ai simplement secoué le dé si fort qu'il s'est divisé en 2. Acceptez-vous la perte? Rétorqua Lian Mo. Gambling Ghost était incrédule. Comment est-ce possible? Après avoir subi un coup porté à sa fierté, la mentalité de Gambling Ghost a été complètement brisée. Lian Masmur, on dirait que j'ai gagné cette manche. Maintenant que le meurtre des dés de compétences fantômes de jeu avait été activé, il ne pouvait plus nuire à Lin Ma et à ses compagnons. Lian Ma fit signe à Ah Chiu et au petit gros noir de quitter rapidement les lieux. Ils remontèrent dans la poubelle fantôme et poursuivirent leur lente évasion hors de la ville. Le petit gros noir a exprimé son admiration. Lian Ma, tu es vraiment quelque chose. Non seulement vous pouvez facilement gérer les fantômes féminins, mais vos compétences en matière de jeu sont également excellentes. Lin Mor répondit avec désinvolture. Eh bien, j'ai eu la pupille de sang après avoir tremblé pendant une demi-heure, même avec la pire des chances. J'aurai un 6. Mais qu'en est-il du point supplémentaire? Demanda Acho, étonné. Tu as oublié que j'ai un fantôme d'épée avec moi. Un peu d'énergie d'épée peut facilement diviser un dé en 2. La petite graisse noire comblait sa gueule maigre d'éloge. C'était une maman mince et habile. Soulagés de leur contact avec la mort, tous les trois rirent de bon cœur et remontèrent dans la poubelle fantôme, continuant leur voyage à un rythme effréné. Lorsqu'ils atteignirent un carrefour, le petit gros noir demanda « Quel chemin prendre ?» Alors que Lian Mao s'apprêtait à consulter une carte, un bruit étrange vint de l'extérieur, suivi d'une voix tonitruante. « Frère, viens vite! Si vous m'attrapez, vous pouvez faire ce que vous voulez avec moi. » 2 fantômes robustes à tête de taureau étaient en plein jeu de poursuite. Soudain, l'un d'eux s'est écrasé sur le fantôme Trashkin, l'envoyant voler 10 mètres avant de s'écraser au sol. Situé sur une pente raide, le fantôme Trashkin ne pouvait pas rester debout et a commencé à descendre la pente de manière incontrôlable. La rotation rapide à l'intérieur des membres de la famille était trop lourde pour le trio, et la petite graisse noire ne pouvait s'empêcher de vomir. En regardant le fantôme de la poubelle rouler rapidement sur la pente, la sœur fantôme têtue qui avait provoqué l'agitation s'est sentie coupable. Il lui était impossible de corriger sa trajectoire. Maintenant,
Tout ce qu'elle pouvait faire était de présenter des excuses sincères alors que l'objet s'effondrait. Entre-temps, dans un parking souterrain, une poupée fantôme flottait dans les airs, regardant deux fantômes maudits. Comme s'ils étaient des proies, ces deux esprits méchants frissonnèrent de peur, implorant grâce. Soudainement, en un clin d'œil, le cou de la poupée fantôme a tourné à 360 degrés. Et au même moment, les deux esprits maudits laissèrent échapper un gémissement et s'effondrèrent morts. La poupée fantôme a ensuite remis sa tête en place, complètement indemne. Cette étrange capacité à se faire du mal et à renvoyer les dégâts sur un adversaire était en effet un sort bizarre. « Reviens, poupée fantôme !» Une voix nette appela de loin, et la poupée fantôme replongea dans le corps du maître enseignant Gao. Un groupe d'étudiants masculins ayant échappé de peu à la mort courut vers le maître enseignant Gao pour exprimer leur gratitude. « Merci, maître Gao », ils ont dit. Gao Shishi, d'un ton sérieux, a répondu. Oublie ça pour l'instant. Les fantômes ici sont trop puissants. Nous devons rapidement nous unir aux autres étudiants et sortir. Tous meurent. Soudain, un grand bruit de fracas résonna au loin. Est-ce un autre fantôme? Tout le monde se le demandait. En état d'alerte maximum. Puis une énorme poubelle s'est écrasée contre un pilier en béton dans le parking souterrain, dispersé les billets dans toutes les directions. Lingma et ses deux compagnons sont sortis de la poubelle fantôme. L'air échevelé, le maître enseignant Gao les regarda avec confusion. C'est eux. Comment osent-ils fouiller la banque abandonnée et pénétrer aussi profondément dans la ville sans une égratignure? De quel genre d'expert s'agit-il? Puis ça a cliqué. N'est-ce pas le gars qui a concouru avec San Mao? Celui qui a utilisé du gaz poivré pour me tendre une embuscade pendant la poursuite? Maman Maigre, maintenant complètement épuisé par l'épreuve, il a entendu les remarques et a réussi à hocher la tête en signe de reconnaissance. Oh, écoute, une vieille connaissance. Ne sont-ce pas les mêmes gars qui m'ont intimidé auparavant? Si ce n'était pas pour m'avoir sauvé à temps, j'aurais pu être fini, dit Lienma. Qui appelles-tu cheveux jaunes mélangés? C'est la dernière coiffure tendance recommandée par le professeur Tony. Tu n'as aucun goût? Alors que l'homme aux lunettes de soleil se préparait à affronter Linma, Gao Shishi est rapidement intervenu. Arrête, l'heure n'est pas aux luttes intestines. Lianma rit doucement pour lui-même. Tu as de la chance que quelqu'un t'ait empêché de mourir par balle. Sinon, j'aurais dû régler mes comptes aujourd'hui. Son attention fut rapidement détournée par les objets brillants éparpillés sur le sol autour de lui. Les perles fantômes abandonnées par les fantômes que Gao Shishi et son groupe avaient vaincus. Mettant de côté les rancunes du passé, Lianma fit précipitamment signe à Hachiu et à la petite graisse noire de récupérer les perles fantômes. Les cheveux jaunes s'avancèrent avec indignation. Ces gars n'ont aucune honte. Nous avons fait tout le travail, et ils se sont précipités pour prendre le butin. Ont-ils seulement pensé à nous le demander? Maman Maigre, ce n'est pas le moment d'être avide de bonnes perles fantômes, dit Gao Shishi avec urgence. Notre combat a dû attirer beaucoup de fantômes. Ils sont probablement en route ici maintenant. C'est une question de vie ou de mort. Nous devons rejoindre les autres étudiants et échapper ensemble à la ville des vagues rapides. Je vous demande de nous rejoindre. Vous rejoindre? Je préfère ne pas le faire. Qui sait quand tu pourrais me poignarder dans le dos? Répondit Lianmo, méfiant quant à ses intentions. Gao Shishi avait l'air blessé. Tu ne me fais pas confiance? Qu'ai-je fait pour mériter ça? Linma se moqua. Votre personnage est discutable. Tu n'admettras même pas les choses louches que tu as faites en faisant semblant d'être innocent devant moi, intervint la fille aux cheveux noirs. Gao, bien sûr, ce n'est qu'un voyou. Ne perdons pas notre souffle avec lui. Lui? Autant le laisser se débrouiller tout seul. Exactement. Je ne suis juste pas un meilleur de Larry's Academy. Alors s'il te plaît, reste loin de moi. Vous gênez ma respiration, rétorqua Lianmo. Gao Shishi, ressentant un élan de colère, se tourna pour partir avec les deux filles. Les cheveux jaunes narguèrent Linma. Voyons comment se comportent les déchets de Larry's Academy lorsque les fantômes arrivent. Ne pleure pas pour ta maman. Lianmo a répondu avec un geste de la main universellement reconnu et une série de malédictions. Gao Shishi et son groupe n'étaient pas allés loin lorsqu'ils sentirent une aura glaciale les envelopper. La température dans le quartier a fortement chuté. Un assaut de froid glacial, espèce de petit morveux. Vous pensez pouvoir tuer nos subalternes et vous enfuir?
Un groupe de fantômes dirigés par des fantômes maléfiques, un fantôme de mascarade et un fantôme explosif sont apparus avec le vent. Gao Shishi ordonna rapidement une retraite. Courir. Ils sont trop forts. Alors qu'ils se précipitaient vers une autre intersection, ils ont été bloqués par un autre fantôme maléfique, mort de froid. Un fantôme interrompant leur fuite. Cela ne sert à rien de lutter. Rendez-vous paisiblement, et je peux vous accorder une mort rapide. Sun Lily a crié de désespoir. C'était fini. Je n'aurais jamais dû participer à ce procès. Maintint Gao Shishi, retrouvant son calme. Rassurez tout le monde, pas de panique. Nous avons encore des chiffres de notre côté. Si nous restons unis, nous avons une chance. La foule s'est ralliée à ces paroles, invoquant leurs fantômes sous contrat pour se préparer au combat. Les enfants, vous pensez pouvoir faire sensation? Le fantôme explosif s'est moqué d'eux et a lancé avec désinvolture 2 pétards G. L'explosion a envoyé le groupe s'étaler, et 2 d'entre eux qui n'ont pas pu esquiver à temps ont été déchirés par la formidable onde de choc. Je veux participer à cette mascarade, déclara le fantôme, tenant un visage, une peau et un pinceau, et se précipitant dans la brume. Une silhouette est apparue derrière les cheveux jaunes, essayant d'être furtive, mais les cheveux jaunes vigilants ont senti la présence. « Tu penses que tu peux me surprendre? Tu n'es pas assez bien ?» dit-il, et il ordonna à son fantôme corrodant d'affronter l'intrus. « Arrête. C'est l'un des nôtres. » L'homme aux lunettes de soleil fit un geste frénétique, sortant de la fumée. « Essayez-vous de vous faire tuer? Tu m'as fait peur. Je pensais qu'un fantôme essayait de me tendre une embuscade, » dit les cheveux jaunes, soulagé. Mais ensuite il a réalisé que quelque chose n'allait pas. Il y avait un autre homme, avec des lunettes de soleil à sa gauche, qui venait d'être renversé par un fantôme à tête de taureau, appelant à l'aide. « Attends, pourquoi y en a-t-il 2? Qui est derrière moi? » Puis une main fantomatique a transpercé le cœur des poils jaunes, et un fantôme masqué a décollé la peau du visage. Rire. « Hé, tu as été dupé! » Les cheveux jaunes tombèrent morts au sol. « Maman maigre! » En étant témoin de cela depuis les coulisses, j'ai ressenti une montée d'anxiété. Le groupe de Gao Shishi perd du terrain. S'ils sont anéantis par les fantômes maléfiques, nous serons les prochains. Alors que de plus en plus d'étudiants tombaient dans la mascarade de fantômes, les tactiques trompeuses, l'unité et la confiance du groupe se sont désintégrées. Tout le monde commença à regarder ses pairs avec méfiance, ne sachant pas s'ils étaient humains ou un fantôme déguisé. La ligne de défense, autrefois cohérente et collaborative, a commencé à s'effondrer. Le fantôme explosif a profité du chaos, déclenchant un barrage d'attaques. À chaque explosion, d'autres étudiants ont été grièvement blessés et sont tombés. Même la force de Gao Shoshi ne suffirait pas à tenir longtemps. La petite graisse noire demanda anxieusement à Lianma. « Par où allons-nous courir? Il y a 2 mauvais esprits qui bloquent le passage devant, et seulement un fantôme mort de froid derrière. Clairement, c'est plus simple de percer par là. » Lianma évalua rapidement la situation. Mort de froid, Ghost, ignorant que Lianma la visait, gardait l'intersection depuis un moment, sans voir une âme bâillée d'ennui. À l'approche du groupe Lin Maden, elle sentait les êtres vivants. « C'est ma chance. Certains humains recherchent en fait la mort, » pensa-t-elle. Mais alors qu'elle se préparait à déclencher son assaut glacial, Hachiu activa sa compétence de fantôme d'ombre, un abîme sombre enveloppant le trio dans un linceul d'encre qui les masquait de la vue des fantômes gelés à mort. Sensible claire, morte de froid, Ghost a décidé de tout geler à proximité. Elle prit une profonde inspiration et expira une explosion glaciale, dans l'intention d'enfermer ses ennemis dans la glace. Chiu et Black Little Fat essayèrent de s'échapper, mais le froid mordant bloqua leurs jambes en place, le bas de leur corps s'enfermant rapidement dans la glace. Lianma, réagissant rapidement, sauta hors de portée des attaques juste à temps pour éviter d'être gelé. Il a ensuite déclenché la compétence de rebond du fantôme de la pupille de sang, dirigeant une force invisible sur le fantôme gelé à mort. Une vague de givre monta sous ses pieds, l'immobilisant avec son propre froid. Profitant de l'instant, Lianma se précipita avec son ancienne épée, frappant 2 fois de toutes ses forces. L'impact a envoyé des vibrations dans son bras, mais l'armure glacée du fantôme a dévié les coups, la laissant indemne. Lianmu réalisa la futilité de son attaque contre la formidable défense du fantôme maléfique. Un bon essai avec le rebond des fantômes de votre pupille de sang. Mort de froid. Raya fantôme, confiant dans sa protection glaciale. Mais une fois votre compétence de contrôle terminée,
vous rencontrerez votre fin tous les trois. Comme elle se vantait, Lian-Ma activa à nouveau sa pupille de sang, déclenchant cette fois la compétence de malédiction du sang qui ignorait les défenses. Un symbole de malédiction rouge sang est apparu sur le fantôme gelé à mort. Et tandis que les secondes de tendance s'écoulent, la malédiction a explosé, créant une fissure dans sa forme fantomatique et l'envoyant voler contre un mur lointain. Réalisant qu'elle avait subi des dommages réels, morte de froid, Ghost fut choquée. Comment un simple maître fantôme à double couche peut-il posséder des compétences aussi avancées? Se demanda-t-elle, déconcertée par la puissance des capacités de Ling-Ma, morte de froid. Le fantôme, serrant sa poitrine et à bout de souffle, était temporairement incapable d'agir à cause de la blessure au méridien de son cœur. Lian-Ma a vu sa chance et a rapidement convoqué le fantôme de la tronçonneuse et l'acteur martial fantôme pour libérer Ah-Chew et la petite graisse noire de leur prison glacée. Après 5 minutes d'efforts vigoureux, la glace qui les entourait fut brisée. Malgré le froid qui s'était infiltré dans leur corps, provoquant des frissons incontrôlables, Lian-Ma les a exhortés à agir rapidement. Ne restez pas là. Si le fantôme meurt de froid, il récupère. Nous ne pourrons pas nous échapper. Mais soudain, une main agrippa la cheville de Lin-Ma, le faisant presque trébucher alors qu'il courait. Regardant en arrière avec colère, il vit la jeune fille de tout à l'heure se faire mordre par 2 vampires, agrippant désespérément la jambe de son pantalon et implorant de l'aide. « Désolé, je ne suis juste pas meilleur. Je ne suis pas apte à aider. » Lin-Ma a dit, secouant son emprise d'un coup de pied féroce et s'enfuit en sprintant. Tandis que la jeune fille criait de désespoir, Gao Shi, toujours en train de se battre avec son groupe contre les fantômes, elle remarqua la percée de Lin-Ma et appela à la retraite. Mais avant qu'ils aient pu bouger, des cheveux jaunes avaient été empalés par un fantôme minotaure. Le maître enseignant Gao se mordit la lèvre avec détermination, puis se tourna et, entraînant Sun Lili avec elle, courut dans la direction dans laquelle Lian-Ma s'était enfui. Alors que Lian-Ma et ses compagnons couraient devant, il a remarqué quelque chose d'étrange. Comment une petite graisse noire pourrait-elle, qui pesait plus de 300, courait plus vite que lui et Ah-Chew? De plus, une trace d'énergie fantôme sur lui n'a pas été détectée par la pupille de sang. Certainement un problème. Un peu de graisse noire. Lian-Ma a crié alors qu'il courait. J'ai formaté mon téléphone. Avant d'entrer dans le domaine fantôme, toutes ces ressources exclusives que je vous avais promises ont disparu. Quelles ressources? La vie est en jeu ici. Celui qu'il pensait être un petit gros noir répondit, semblant indifférent. À ce moment, Lian-Ma et Ah-Chew n'ont pas hésité. Ils le frappèrent avec une épée et une lame. L'imposteur s'est arrêté brusquement et s'est retourné, révélant un horrible visage fantôme sous la façade déchirée. Comment l'avez-vous compris? Le fantôme de la mascarade grogna, incrédule que son déguisement ait été pénétré. Tu as raison. La pupille de sang ne pouvait pas voir à travers, expliqua Lian-Ma. Mais si notre vrai petit gros noir découvrait que j'ai perdu ses ressources, il me poursuivrait pour les récupérer. Il ne serait pas aussi calme que toi. Que diable sont ces ressources exclusives qui sont plus importantes que la vie elle-même? Le fantôme de la mascarade rugit de frustration. Vous n'avez plus à vous en soucier maintenant. Dis-moi juste où tu as pris la vraie petite graisse noire, ou je ferai en sorte que tu le regrettes. Lian-Ma menacé, prêt au combat? Masquerade Ghost, bien qu'il soit blessé, s'est moqué de la tentative de Lian-Ma et Ah-Chew de le confronter. D'un mouvement rapide, il a initié une technique secrète appelée Mu, perdant une couche de peau fantôme qui l'a fait disparaître de la vue. Mais l'instant suivant, une silhouette sombre apparut derrière Ah-Chew, ses griffes mortelles visant directement son cœur. Sentant le danger imminent, Ah-Chew activa de manière décisive sa technique de l'ombre, échange d'ombre. Et avec le whoosh, il échangea sa place avec son ombre au sol, évitant ainsi l'assaut. Saisissant l'opportunité du moment de déséquilibre de Masquerade Ghost, Ah-Chew contre-attaqua avec la faux de la mort, invoquant une grande faux sombre qui se fendit vers le fantôme. La faux a frappé juste, ouvrant une large blessure à la taille de Masquerade Ghost. Des enfants maudits. Tous les jeunes sont-ils aussi puissants de nos jours? Masquerade Ghost marmonna sous le choc, réalisant que la marée s'était retournée contre lui. Avec une autre utilisation de sa technique de Mu, il s'est retiré précipitamment de la confrontation. Ah-Chew regarda anxieusement ma maigre. Où diable est la petite graisse noire? Revenons-y.
Mort ou vivant, nous devons le retrouver, dit Lian Ma. Déterminé, le maître enseignant Gao tenta d'intervenir. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Il existe au moins 3 fantômes maléfiques, sans parler d'innombrables esprits malveillants. Pour être honnête, la petite graisse noire a peut-être déjà disparu. Vous n'avez pas besoin de gâcher votre vie. Lâche-moi, rétorqua Lian Ma, retirant son poignet de sa prise. À moins que je constate de mes propres yeux que mon frère est parti, il y a une chance qu'il soit encore en vie. Et même s'il est mort, je dois récupérer son corps. Sur ce, Lian Ma se retourna et courut vers la ville, sa détermination toujours aussi forte. L'homme costaud à proximité, observant la décision courageuse de Lian Ma, ne pouvait s'empêcher de l'admirer. Ce type est un vrai homme. S'il s'en sort vivant, je dois faire un effort pour me lier d'amitié avec lui, pensa-t-il. Gao Shishi, regardant la silhouette de Lin Ma se retirer, sentit une émotion indescriptible monter en elle. « Allons-y, dit-elle aux autres. Nous devons contacter le bureau de sécurité dès que possible. Il pourrait peut-être encore le sauver. » Pendant ce temps, Lin Ma et Achiu appelaient frénétiquement leur ami. Leur voix résonnait avec urgence. « Gros, où es-tu? Faites du bruit si vous êtes en vie. Je suis là. Maman maigre. Frère. » On voit une main s'étendre sous un tas de corps, suivie de la silhouette imposante et familière d'une petite graisse noire. Ah Chiu, ravi de voir son ami vivant, se précipita pour l'aider à se relever. « Attendez !» Lian Ma retint soudainement Ah Chiu avec une prise ferme sur son épaule. « Attention, il pourrait s'agir d'un fantôme de mascarade. » En entendant leur chuchotement, le petit gros noir cria de frustration. « Que fais-tu? Tu ne vois pas que je suis blessé? Dépêchez-vous et aidez-moi. » Puis Lian Ma l'attestait. « Oh, au fait, je viens de me rappeler que mon téléphone a été endommagé par l'eau quand nous sommes entrés dans la ville fantôme. Ces ressources exclusives que j'avais promises pourraient disparaître. » Quoi? Les ressources ont disparu? La petite graisse noire a explosé Lian Ma. Allez au diable. S'il n'y avait pas ces ressources exclusives que vous avez promises, pourquoi viendrais-je dans cet endroit perdu? Toute ma collection de séries réalisées a disparu. Waouh, cette réaction est trop réelle, dit Lin Ma convaincu. C'est définitivement notre petite graisse noire. Lui et Achiu se sont précipités pour l'aider à se relever. Alors qu'ils se réunissaient, une horde menaçante de fantômes, dirigée par un fantôme de jeu et un fantôme de fumée, s'est approchée. Lian Ma ressentit une vague de terreur. Alors que l'épaisse aura de la mort se rapprochait, le fantôme du jeu faisait rage. « Je suis le dieu du jeu, et j'ai perdu contre un enfant comme toi. Comment suis-je censé affronter quelqu'un après ça? Votre vie est à moi. » Fantôme de fumée ajouté. « Ce fantôme de pupille de sang est trop pour me contrer. Nous devons l'abattre pendant qu'il est encore faible. N'avez-vous aucune éthique professionnelle? Vous perdez un pari et vous allez droit au meurtre. Et vous, fumez Ghost, appelez du renfort parce que vous ne pouvez pas gagner un combat. Vous êtes exactement le genre de personne que je méprise, rétorqua Lian Ma, les faisant se retourner, ce qui n'a fait qu'alimenter encore plus leur colère. Ils déclarent tous les deux qu'ils voulaient un autre tour avec Lian Ma. Puis, avec un claquement d'éventail pliant, l'érudit fantôme frappa à la fois le fantôme de jeu et le fantôme de fumée à l'arrière de la tête. Quelle bande d'incompétence! Gronda-t-il en agitant son éventail avec dégoût. Vous êtes battu par quelques enfants. Vous avez perdu en 1 contre 1, et maintenant vous ne pouvez même plus gérer un combat de groupe. À quoi bon tu es? Dois-je tout faire moi-même? Vous déshonorez tous les fantômes de la vaste ville des vagues. La réprimande de l'érudit fantôme fut sévère, et sa déception et celle de ses subordonnés étaient aussi claires que le jour. Lin Ma et Achiu, regardant l'érudit fantôme, ont ressenti la pression d'une entité presque de niveau roi fantôme. Le genre de pression qui faisait couler la sueur comme de la pluie. Ils savaient que même leurs coups les plus chanceux contre le fantôme du jeu et le fantôme de la fumée n'auraient aucune chance ici. La grande différence de niveau créait une atmosphère oppressante. La silhouette imposante des érudits fantômes semblait devenir encore plus grande aux yeux de Lin Ma. Son aura était si écrasante qu'elle en était suffocante. L'érudit fantôme sourit au trio. Aujourd'hui, vous découvrirez ce qu'est réellement le pouvoir d'un roi fantôme. Que faisons-nous? Allons-nous mourir ici?
Lianma pensa que la panique s'installait. L'érudit fantôme s'adressa à Lianma avec dérision. L'enfant joue avec une épée jouet. Montre-moi toutes tes astuces. Je resterai ici et vous laisserai m'attaquer pendant 10 minutes sans riposter. Si vous pouvez me divertir, je vous laisserai peut-être vivre. Léane. Ma fut surpris par les railleries des érudits fantômes. Était-ce l'arrogance légendaire d'un puissant fantôme? Sans hésitation, Lianma a activé la malédiction du sang. Sa pupille de sang tourna rapidement, alors qu'il déclenchait une vague d'énergie rouge vers l'érudit fantôme. Mais la malédiction qui n'avait jamais échoué auparavant était désormais bloquée par une force invisible, incapable de s'attacher au corps de Ghost Scholar. Avec un regard condescendant sur la marque de malédiction et un coup d'éventail désinvolte, l'érudit fantôme a invoqué une puissante tornade qui a balayé la malédiction du sang, l'emportant loin de lui avant de le faire exploser sans danger à l'air libre. Lingma était stupéfaite. Ghost Scholar pouvait non seulement bloquer son attaque, mais également contrôler la direction de ses compétences. Ghost Scholar balance son éventail pliable avec fierté. Vous voyez ça? C'est le vrai pouvoir. Derrière lui, un cœur de fantôme le flatte continuellement. Pendant ce temps, de l'autre côté, Gao Shishi et d'autres sprintaient toujours vers la périphérie de la ville. En raison de l'intervention de Ghost Scholar, un nuage dense d'énergie fantôme s'était déjà formé dans le ciel, se transformant en un nuage sombre. Une présence si puissante d'énergie fantôme indiquait que Lianma faisait face à quelqu'un d'au moins un demi-niveau de roi fantôme. Il semblait certain qu'ils étaient tous les trois condamnés. Ce type est enfin mort. Je vais y retourner et partager la bonne nouvelle avec mon frère. Il sera très heureux, dit Sun Lily en regardant au loin et en poussant un long soupir de soulagement. De retour avec Linma, les fantômes ont continué à flatter l'érudit fantôme, qui se réjouissait de l'adulation. Oubliant apparemment Lianma et ses amis, Lianma réalisa que peut-être qu'un érudit fantôme flatteur pourrait être leur seule chance de survie. Alors il a commencé à applaudir, faisant l'éloge des érudits fantômes, de la puissante énergie fantôme, en la comparant à la force d'un typhon de catégorie 80, ne laissant rien dans son sillage. L'érudit fantôme regarda Linma avec un sourire, amusé par la flatterie. « Oh, tu as le sens du détail, gamin. Une petite graisse noire s'est jointe à nous. Absolument. Tu es le meilleur fantôme du coin. Je parie que personne sous les cieux ne pourra résister à une seule de vos attaques. Vous êtes si puissants. Pourquoi s'embêter avec nous, les débutants? Peut-être que tu peux nous laisser partir cette fois. » Droite? Lianma a ajouté sa propre flatterie, dans l'espoir de faire appel à la vanité de l'érudit fantôme. L'érudit fantôme rit de bon cœur, appréciant l'adulation. « J'aime ce que tu... Mais te laisser partir? Ce serait stupide. La flatterie, c'est bien, mais ce n'est pas aussi satisfaisant que la vraie chose. » Sur CE, il libéra son énergie fantôme, qui se condensa en lame tranchante et se tourna vers Lianma. En un instant, d'innombrables coupures ont été faites sur le corps de Lianma, et le sang a immédiatement trempé tout son corps, le rendant rouge. Désespéré, Lianma s'agenouilla, implorant grâce. Voyant le sort de Linma, une petite graisse noire se précipita à ses côtés pour le soutenir. Sachant à quel point il était difficile pour Linma de s'incliner ainsi, lui aussi s'agenouilla et supplia l'érudit fantôme, tirant sur Achiu pour les rejoindre. Achiu, serrant son rasoir, refusa avec indignation. « Mendier pourquoi? Je préfère mourir plutôt que de m'agenouiller devant un fantôme. » L'érudit fantôme sourit à Achius, défi. Assez courageux pour un petit enfant. Voyons si tu peux continuer comme ça quand je t'écorcherai vivant. Il a ensuite rassemblé une énorme quantité d'énergie fantôme, et d'un coup d'éventail, il dirigea d'innombrables pales de vent vers eux. Achius avança, protégeant les autres de l'assaut, son corps déchiré par les vents coupants, le sang jaillissant sauvagement. Les érudits fantômes se moquèrent de la démonstration de fraternité. « Puisque vous êtes si proches, ne vous inquiétez pas, je vais vous enterrer ensemble. Vous ne serez pas seuls. » Avec un mouvement de son éventail, plusieurs pales jaillirent rapidement de l'éventail pliable. « Ma lame est rapide, cela ne fera pas mal longtemps. » Alors que l'éventail se tournait vers eux, Linma poussa un cri horrifié. La mort imminente de son ami provoqua en lui une poussée d'énergie inconnue, une puissance qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. À ce moment critique, une voix rauque résonna du ciel.
Gardez votre main. Un corbeau noir apparut au-dessus de nous, tenant une enveloppe dans ses serres, signifiant un messager du roi des enfers. Des érudits fantômes descendent. Fan s'arrêta brusquement. Condamné. Un messager du roi des enfers? Pourquoi m'envoie-t-il une envie et un message? J'ai toujours été généreuse dans mes offrandes à son égard. Quelle est cette affaire importante? Le visage de l'érudit fantôme changea d'ombre alors qu'il prenait la lettre. Les mains tremblaient en l'ouvrant, son expression changea radicalement. La sueur lui battait le front. J'étais si près de provoquer un désastre, marmonna-t-il pour lui-même. Es-tu maigre, maman? Demanda l'érudit fantôme, les sourcils froncés, regardant d'avant en arrière entre la lettre et Lianma, qui était encore partiellement agenouillée sur le sol, l'air maintenant perplexe. Oui, c'est moi. Quel est le problème? Un érudit fantôme? Soudain, la graine parut très cordiale. Jeune homme, quelle est ta relation avec le roi des enfers? Il m'a écrit spécifiquement, demandant de ne pas te tuer. Le roi de l'enfer? Lingma était abasourdi. Je n'ai aucune relation avec lui, même si je pourrais le rencontrer bientôt si je meurs vraiment ici. Pensez-y, a exhorté l'érudit Ghost. Peut-être que vous l'avez rencontré en personne. Sans connaître son nom, il évoque alors une image du roi des enfers. Le reconnaissez-vous? Lianma secoua honnêtement la tête, insistant sur le fait qu'il n'avait jamais vu une telle personne depuis sa naissance. C'est étrange. Le patron prend généralement des vies sans hésitation. Il ne les épargne jamais, réfléchit l'érudit fantôme. Lianma se redressa et demanda « Arrête de t'inquiéter de savoir si je le connais. Puisqu'il veut me sauver, pouvons-nous y aller maintenant? Allez? Sortez d'ici. » L'érudit fantôme était toujours perplexe face à cette question. Mais avec un ordre du roi de l'enfer, il ne pouvait plus nuire à Lianma. Très bien, nous partons. Lianma et ses compagnons poussèrent un soupir de soulagement, des sourires s'étalant sur leurs visages, alors qu'ils quittaient rapidement le cercle des fantômes. Une fois parti, l'érudit Ghost s'est tourné vers le jeu Ghost avec des instructions. Puisque le roi des enfers veut les protéger, prévenez tous les fantômes de la ville. Personne ne doit attaquer Lianma et ses amis. Le fantôme du jeu ressentit lui-même un frisson de peur. Heureusement, j'ai perdu contre Lianma. Si je l'avais tué, qui sait comment le roi des enfers se serait vengé de moi. Alors que Lianma, Hachiu et la petite graisse noire couraient dans les rues, ils ont remarqué quelque chose d'étrange. Non seulement tous les fantômes leur ont cédé la place, mais leur regard était également rempli de peur. Mais le cœur de Lianma s'est finalement calmé lorsqu'il a réalisé que l'érudit fantôme envisageait sérieusement de les laisser partir. Il s'est tourné vers Hachiu et lui a demandé « Savez-vous qui est ce roi de l'enfer? Le roi des enfers est l'un des 10 rois fantômes recherchés par la race humaine. Il dirigeait autrefois une armée de fantômes qui massacrèrent les habitants de 11 villes du Nord, expliqua Hachiu, les yeux toujours remplis de confusion. Mais comment connaissez-vous un fantôme d'un tel niveau? Je ne sais pas. Ah, Q. Comment pourrais-je avoir des liens avec un si grand personnage? Notre famille Lin a toujours été composée de pauvres agriculteurs au bas de l'échelle, tant dans le monde des humains que dans celui des fantômes. Dit Lianmos avec un sourire ironique. Le petit gros noir, ravi de leur évasion, suggéra avec enthousiasme d'oublier le roi des enfers. Les fantômes du domaine fantôme de la vaste ville de Vague ne nous attaqueront plus maintenant. Passons à la banque suivante. Le fantôme de la poubelle a encore beaucoup de place à remplir. Pendant ce temps, dans les montagnes de la région du sud-ouest, et Shuang était occupé à laver de vieux vêtements, Lianma est en grave danger. Dans le domaine fantôme de la vaste ville des Vagues, pourquoi envoyer une lettre par l'intermédiaire du petit roi de l'enfer au lieu de le protéger vous-même? Et si l'érudit fantôme ne se souciait pas de la lettre et blessait l'enfant? Je ne peux pas intervenir directement dans ces questions. Maman Maigre pourrait soupçonner quelque chose. En plus, le petit roi des enfers est fiable. Sa redoutable réputation est bien connue. Même un érudit fantôme n'oserait pas s'en prendre à lui. Lin Lan, confiant et détendu, fumait sa pipe. Bien que Lianma ait grandi vite, le moment n'est pas encore venu. Nous ne pouvons pas lui révéler trop de secrets pour l'instant, car il porte la lourde responsabilité de faire revivre une nation de plus de 100,000 habitants. Sans la force nécessaire, cette responsabilité lui apportera des périls sans fin. Juste au moment où Lin Wan finissait de parler, une jeune femme portant un seau d'eau entra dans la cour. « Papa, tu reviens de la zone côtière.
Il s'agissait de la sœur de Lin Ma, Lin Qingyu, qui était fragile à cause de la maladie. Ma chère fille, tu ne devrais pas faire un travail aussi dur avec ta santé fragile. Posez ça, Lin Lan a dit en se précipitant pour prendre le seau, lui demandant si elle se sentait bien. Papa, j'ai besoin de faire de l'exercice même si je suis faible. Ce seau pèse plus de 10 livres, et c'était fatigant de le transporter depuis l'arrière-montagne. Voyant l'inquiétude de son père se transformer en lynchage de colère, les yeux de Yue se remplirent de larmes. Cela faisait des années qu'elle mendiait de l'hydrogène et aspirait à être plus active. Lin Wan et Han Xuan se sont immédiatement adoucis, la rassurant sur le fait que l'exercice était bon. Voyant la réaction de ses parents, Lin Qingyu a arrêté de pleurer et a posé des questions sur Lin Ma. Comment va Lin Ma à l'université? Puis-je lui parler au téléphone? Votre frère subit un procès dans le vaste domaine fantôme de la ville des vagues. Pour l'instant, il n'autorise pas les téléphones là-bas. Il t'appellera quand il sera sorti. Il a aussi posé des questions sur toi. Lorsque je lui ai rendu visite à l'école, Lin Lan l'a rassuré. Domaine fantôme? Cet endroit est-il dangereux? Demanda Lin Qingyu, l'inquiétude fronçant les sourcils. Pas de souci. Votre frère est tout à fait capable. Toutes ses fessées quand il était petit n'étaient pas pour rien. Maintenant, il est dur comme un clou. Lin Qingyu, satisfait de la réponse, lui rendit son sourire. Lin Wan regarda le visage pâle de sa fille et ressentit un pincement au cœur. Pourra-t-elle survivre une autre année? Au centre de commandement temporaire du domaine fantôme de la vaste ville des vagues, Gao Cixi faisait rapport à Sun Deli. Elle a exprimé ses inquiétudes quant à la force écrasante des fantômes et au danger qu'ils représentent pour les étudiants de première année, demandant l'arrêt immédiat du procès et le sauvetage des étudiants. Sun Deli est cependant resté impassible. Il a affirmé que le but de l'essai était d'améliorer les capacités de combat et que les pertes faisaient partie intégrante de tels exercices. La force ne pouvait se forger qu'au seuil de la mort. Gao Cixi était intrigué par cette logique. Mais si les étudiants participant à l'essai périssent tous, ne s'agirait-il pas d'un grave accident pédagogique? N'avez-vous pas peur d'être tenu responsable? Sun Deli a révélé le véritable objectif du procès, attirer les restes du démon phoque derrière Lian Ma. Si nous parvenons à accomplir cette tâche, ce serait un grand mérite qui permettrait de dissimuler tout incident mineur, a-t-il expliqué. Gao Cixi était choqué. Son rêve était de devenir un maître fantôme et de protéger les citoyens. Mais maintenant, elle se rendait compte que la sécurité des gens ne valait rien comparé à la poursuite des réalisations personnelles. Ce n'est pas seulement ma décision. C'est aussi ce que veut ton père. Est-ce que vous interrogez votre propre père? Mais ma maigre est en grave danger. Avec un roi fantôme de la demi-steppe après lui, quelles sont ses chances de survie? Sun Deli lui attrapa l'épaule. Vous auriez dû me communiquer cette information importante plus tôt. La personne derrière Lian Ma ne le laissera pas mourir facilement. Ils interviendront certainement pour le sauver. L'opportunité que nous attendions est enfin là. Et qu'en est-il des autres étudiants? Allez-vous les sauver? Gao Shi pressa, mais Sun Deli ralliait déjà son peuple. Tout le monde se rassemble. Les restes du démon phoque ont refait surface. Les agents se rassemblèrent rapidement, se préparant au moment qui pourrait leur apporter promotion et richesse. Sans un autre regard sur Gao Shi, Sun Deli a fait sortir le groupe. Il était clair qu'ils étaient déterminés à recueillir des renseignements et ne se préoccupaient pas de la vie des étudiants. Serait-il vrai, comme le suggérait Lian Ma, que le bureau de la sécurité était effectivement un endroit qui abritait la saleté et la corruption? Maman maigre, Ah Chiu et le petit gros noir ont réussi à atteindre le coffre-fort vide de la banque Fuji pour découvrir qu'il avait déjà été pillé. Quelqu'un est arrivé le premier, mais ça ne pouvait pas être les étudiants de première année. Ils sont occupés à essayer de survivre. Ah Cho analysa calmement. Il a probablement été pillé par des bandits lors de l'épidémie de fantômes il y a 2 ans. Lin Ma grommela de frustration. Alors qu'il s'apprêtait à partir à la recherche d'un ailleurs, un homme tomba subitement du ciel et atterrit lourdement devant un magasin voisin. Il a crié à l'aide, appelant un chef, indiquant qu'il pourrait appartenir au bureau de la sécurité. Lin Ma leur a suggéré de se cacher et d'observer la situation. À ce moment-là, le fantôme de la pupille de sang les a alertés de regarder vers le haut, où ils ont repéré ce qui semblait être un fantôme invisible. Ils utilisent probablement la capacité de zone du fantôme pour devenir invisibles et se faufiler dans le domaine fantôme, conjectura Lian Ma, réalisant qu'il le visait probablement. Soudain,
Les fantômes environnants ont lancé une attaque contre les agents du bureau de sécurité. Sundeli a rapidement invoqué son fantôme sous contrat et son âme blanche, Ghost divisé en 3, le propulsant ainsi que 2 autres personnes dans les airs. « Ne me laisse pas derrière. » L'un des hommes a supplié, mais Sundeli a répondu froidement. « Désolé, frère. Mon fantôme d'âme blanche ne peut se diviser qu'en 3. Je ne peux pas sauver tout le monde. » Alors que les cris de l'homme abandonné résonnaient, il fut submergé par les fantômes venant en sens inverse. Sundeli, sans un second regard en arrière, s'est enfui. En le regardant s'envoler, ma maigre jura. « Sundeli, j'avais prévu de venir vers toi, mais tu t'es livré à ma porte. » Et sur ces il courut après la silhouette en fuite de Sundeli. Acho et le petit gros noir, intrigués par la détermination soudaine de Lin-Ma, ont demandé ce qui se passait. Ling-Ma, visiblement anxieux, expliqua qu'une rane avait été empoisonnée par Sundeli et avait besoin de l'antidote de toute urgence. Achiu, voyant à quel point un ran était important pour Lin-Ma, a accepté d'aider à distraire les autres agents du bureau de sécurité afin que Lin-Ma puisse se concentrer sur Sundeli. Bien que réticent à se faire des ennemis avec le bureau de sécurité, le petit gros noir a décidé de se tenir aux côtés de son frère. Au carrefour, Sundeli et ses 2 compagnons furent confrontés à une sombre scène de fantômes, contractés de bas niveau et de cadavres d'étudiants d'essai. Conscient de la gravité de la situation, on dirait que personne n'est venu sauver Lin-Ma. Il a probablement été déchiré par les fantômes. « Sortons d'ici », dit-il, impatient de quitter le périlleux domaine fantôme. Cependant, sa retraite fut interrompue par un fantôme de jeu et un fantôme de fumée, qui sortirent de l'ombre en riant d'un air menaçant. « Vous pensez que vous pouvez aller et venir de notre vaste domaine fantôme de la ville des vagues à votre guise? Ce n'est pas si simple. » Un agent a crié qu'il n'avait aucune chance contre les fantômes de haut niveau. Fantôme de jeu et fantôme de fumée. Sundeli a désespérément invoqué son fantôme d'âme blanche pour s'échapper dans les airs, mais alors qu'il s'approchait de lui, une malédiction rouge sang apparut dessus. En essayant de courir, Smoke Ghost se moqua, seulement pour être interrompu par une explosion. Le fantôme de l'âme blanche portant Sundeli s'est effondré, l'onde de choc provoquant une montée de son sang et le laissant à bout de souffle. Les 2 autres manifestes du fantôme de l'âme blanche ont également explosé. Sundeli s'est rendu compte trop tard qu'ils avaient été pris dans une embuscade. Alors que le trio se tenait confus et effrayé, une ombre s'approcha rapidement. C'était la capacité des abysses sombres d'Achiu. « Sundeli, tu ne t'en sortiras pas. » Lin-Ma surgit de l'ombre, son ancienne épée prête alors qu'il chargeait. Sundeli, voyant Lin-Ma en direct, pâlit de choc. Il est temps de se venger et de courir. Lin-Ma a invoqué les marques sur son bras gauche, invoquant ses fantômes contractés. Fantôme de tronçonneuse et acteur martial fantôme, tous 2 faisant écho à la fureur de Ling-Ma, alors qu'il se précipitait sur Sundeli. Sundeli, tremblant, a invoqué son fantôme invisible et s'est noyé en guise de défense. Mais il n'était pas à la hauteur des attaquants acharnés de Lin-Ma. Les 2 agents du bureau ont tenté d'intervenir, mais ont été arrêtés par Achiu, qui avait furtivement positionné sa lame tranchante comme un rasoir contre le cou de l'un des agents. L'autre, tentant de riposter, s'est retrouvé empêtré dans une ombre et rapidement maîtrisé par Achiu. Gambling Ghost et Smoke Ghost ont été surpris par la force d'Achiu, ce qui semblait comparable à Lin-Ma. Ils étaient perplexes devant la situation qui se déroulait devant eux. Le bureau de sécurité était censé protéger les étudiants, et pourtant, maintenant, ils se battaient entre eux. L'intention meurtrière de Lin-Ma montrait clairement qu'il était déterminé à punir sévèrement le chef du bureau. Sundeli, après avoir reçu un coup de pied au ventre par Lin-Ma, recula de 10 pas avant de retrouver son équilibre. La vive douleur dans sa poitrine fit sortir le sang de ses lèvres, indiquant plusieurs côtes cassées. Lin-Ma, avec un visage sombre et une épée à la main, avança lentement vers la charcuterie solaire. Le regard glacial dans les yeux de Lin-Ma fit éclater Sundeli de sueur froide. Il réalisa que Lin-Ma avait sérieusement l'intention de le tuer sur le champ. Sundeli a crié avec colère contre ses fantômes contractés. « Fantôme invisible. Noyez le fantôme. Vous êtes des idiots. Tu ne vois pas que je suis blessé? Dépêchez-vous et aidez-moi. Vous cherchez de l'aide? Pensez-vous que je ne suis qu'un spectateur ?» Dès que la voix de Lima retomba, il sauta en l'air, frappant Sundeli avec son épée.
Une épée pour éliminer le mal. La frappe furieuse portant la puissance du tonnerre et du vent a envoyé une lumière d'épée traversant le ciel. Son corps a été lacéré et déchiré à plusieurs reprises par la puissante énergie. Ses vêtements se déchiquetaient, le sang éclaboussait partout. Est-ce là toutes vos capacités, directeur adjoint? Son Lingma se tenait avec son épée alors que son délit tremblait sous sa présence écrasante. Lianma a alors violemment marché sur la poitrine de Sundeli, lui faisant, déjà grièvement blessé, de cracher une nouvelle fois du sang. Où est l'antidote au poison du fantôme de l'âme blanche? Donnez-le-moi, et je pourrai vous épargner la vie. Tu veux sauver cette fille que tu aimes tant, n'est-ce pas? C'est pourquoi tu ne me lâcheras pas. Je vois. Vous voulez l'antidote. Alors agenouille-toi et supplie-moi. Alors que Sundeli riait de façon maniaque, l'ancienne épée de Lianmas se balança violemment et un éclair de lumière passa. Une oreille ensanglantée vola dans les airs. La douleur intense a fait hurler Sundeli de manière incontrôlable. Sundeli a ressenti un immense sentiment d'injustice. Le directeur adjoint du bureau de sécurité avait été mis dans un état si bas. Tu n'oserais pas me tuer aujourd'hui. À mon retour, je m'assurerai de payer pour ça. Pourquoi n'oserais-je pas te tuer? Il n'y a pas que toi. Même si Gao Longxin était là, je lui ferais la même chose. Arrêtez de prétendre que vous savez très bien que si je meurs, vous n'aurez jamais l'antidote au poison et que la fille qui vous tient à cœur mourra sans aucun doute. Hé, tu dois me laisser vivre! Sundeli, pensant avoir trouvé la faiblesse de Linma, rit triomphalement. Lianma ressentit un sentiment de naufrage intérieur et il prévint Sundeli d'une voix lourde. Réfléchissez bien. J'ai besoin de l'antidote. Mais ne me pousse pas trop loin ou je finirai par détruire toute ta famille. Si vous osez toucher ma famille, je me suiciderai. Menaça Sundeli, confiant dans son influence. Et ton petit amant sera enterré avec moi. Je ne perdrai pas. Vous êtes vraiment méprisable, rétorqua Lianma. On dirait que tu penses que tu m'as coincé. Sois juste intelligent, gamin. Laisse-moi partir. Escortez-moi hors du domaine fantôme. Puis rendez-vous au bureau de sécurité pour demander pardon. Je penserai à vous donner l'antidote. Se moqua Sundeli, rassuré en voyant Lianmos froncer les sourcils. Je ne peux pas risquer votre vie sur votre conscience. Donc, vous laisser partir est hors de question. Puis je me tourne vers un fantôme proche. Salut, frère Ghost, peux-tu venir une seconde? Tu m'appelles? Smoke Ghost a émergé de l'ombre, perplexe alors qu'il regardait Linma. Votre grand coup, le calcul de Smokey peut torturer les âmes, n'est-ce pas? Utilisez-le sur ce type pour lui faire remettre l'antidote, ordonna Lianma, envoyant Sundeli vers Smoke Ghost. Pourquoi devrais-je t'écouter? Avez-vous oublié ce qui s'est passé à la banque? Se moqua Smoke Ghost, toujours rancunier. J'avais tort et je m'excuse, mais j'ai vraiment besoin de votre aide maintenant. Considérez cela comme une faveur, a plaidé Linma. Et que vaut une faveur d'un enfant comme toi? Smoke Ghost ricana. Ma faveur ne vaut peut-être pas grand-chose, mais la faveur du roi de l'enfer vaut certainement. Rétorqua Lenmo avec des yeux scintillants, rappelant au fantôme Smoke son puissant soutien. Très bien, j'accepterai le poste, concéda Smoke Ghost, reconnaissant la valeur d'une telle faveur. Voyant cela, le visage de Sundeli se transforma en un visage de terreur. N'oubliez pas, mon frère, une fois que j'ai commencé mon grand déménagement, je ne peux pas m'arrêter. Et même s'il abandonne l'antidote, il mourra de toute façon. Smoke Ghost a averti. Lianma à la mention de l'antidote, les yeux de Lianma étaient excités. Parfait. C'est exactement ce dont nous avons besoin. Commencez. Gaming Ghost et Smoke Ghost ont été surpris par la cruauté de Linma. Ils ne se souciaient clairement pas du tout de la vie de Sundeli. Lingma, espèce de canaille, comment oses-tu conspirer avec des fantômes? Vous êtes une honte pour le métier de maître fantôme. Sundeli était en colère, saisissant les jambes de Lianma. Arrêtez vos conneries, rétorqua Lianma. Un salaud comme vous n'a même pas le droit de mentionner le titre de Ghostmaster. N'étais-tu pas sûr que je n'oserais pas te tuer? Je vais te regarder, effrayé. Écarte-toi, gamin. Mon déménagement a une large portée. Je ne veux pas te faire de mal, prévint Smoke Ghost en resserrant sa prise sur le fouet de l'âme. Il attrapa ensuite Sundeli par les cheveux et commença à canaliser son énergie fantôme, remplissant l'air d'une fumée dense. Une épaisse bouffée fut dirigée vers Sundeli, et tandis qu'il l'inhalait, son corps devint mou et il tomba au sol. Sundeli hurlait de douleur, son corps convulsant de manière incontrôlable.
Son âme flottait désormais au-dessus de son corps, enchaînée, impuissante, à une croix, incapable de bouger. Son âme est sous contrôle maintenant, Lienma. Vous pouvez lui demander n'importe quoi. Il vous dira tout ce que vous voulez savoir. Fantôme de fumée assuré. Lienma hocha la tête et s'avança pour interroger Sundeli. Quel péché avez-vous commis au fil des années? Parlez. J'ai commis beaucoup de torts, avoua faiblement l'âme de Sundeli. Quand j'avais 4 ans, pendant un hiver, j'ai trouvé un chat errant grelottant de froid. Au lieu d'aider, j'ai uriné dessus, le laissant mourir de froid. Maltraitance animale. Il mérite une punition. Smoke Ghost s'en est pris à l'âme, ce qui a frappé durement Sundel de Soul à 17 ans pour obtenir la meilleure note à un examen de fin d'études. J'ai trahi la confiance de mes amis et les ai attirés dans l'antre d'un fantôme gardien de prison, entraînant la mort de 7 étudiants. 7 vies perdues entre vos mains. Vous êtes vraiment méprisable. Smoke Ghost semblait également désapprouver de tels scélérats et fouetta soudainement plus fort avec le fouet à la main. Ah Chiu, qui se tenait là, a ajouté froidement de telles mauvaises actions avant même d'avoir 17 ans. Il mérite vraiment la mort. Mais il est consternant qu'un tel homme puisse devenir directeur adjoint du bureau de sécurité. Cela montre quel genre de personnes ils sont. Enragé, Lianma a donné un violent coup de pied au corps de Sundeli. Pendant ce temps, Sundeli Soul continuait de raconter ses crimes et le fouet de Smoke Ghost ne cessait de frapper. Après une série de violents fouets, l'âme devint extrêmement faible, comme si elle était sur le point de se dissiper dans la seconde suivante. La litanie des péchés du scélérat était si étendue que si elle continuait, l'âme se disperserait avant de révéler l'antidote au poison. Un moqueur maigre et impatient a demandé à Smoke Ghost d'infuser de l'énergie fantôme dans sa main droite. Puis il attrapa le cou éthéré de l'âme et demanda « Quel est exactement l'antidote au poison? Parlez vite !» D'une voix faible, l'âme de Sundeli révéla « Utilisez le battement fantôme du fantôme de l'âme blanche comme catalyseur. Ajoutez 10 fleurs de chèvrefeuille, 5 vignes déchirantes et une fleur de belladone. Faites-les bouillir ensemble à feu vif pendant 3 heures. » Ayant obtenu ce dont il avait besoin, Lianmo relâcha son emprise. Il s'est tourné vers Ghost et a demandé d'en finir avec lui. À juste titre. Des fantômes de fumée crachèrent avec dédain. Des ordures comme lui ne méritent pas de vivre. D'un mouvement rapide de sa pipe fumante, il a transpercé le soleil de son âme, la brisant complètement. Le corps physique de Sundelis tomba au sol, ses yeux reflétant un soupçon de regret. Si seulement il avait connu les conséquences, il aurait peut-être choisi une voie différente. Lien Moss a parcouru la zone après avoir annulé la formule à la recherche du fantôme de l'âme blanche battue qui avait été pris dans l'explosion. Il était impératif de ne pas perdre un ingrédient aussi crucial et salutaire pour l'antidote. Finalement, après avoir trouvé le fantôme de l'âme blanche, Lin Ma l'envoya rapidement avec son épée. Le corps du fantôme s'est brisé en une perle fantôme d'un blanc pur qui est tombé au sol. Lian Ma le ramassa rapidement, ayant l'impression d'avoir trouvé un trésor. Maintenant, il était sur le point de sauver son partenaire. « Merci à la Big Brother Smoke Ghost pour votre soutien. Je me souviendrai de cette faveur, » dit Lian Ma, sincèrement reconnaissant pour l'aide. « Pas besoin de me remercier. »« Ce n'était qu'un simple geste pour moi, » répondit Smoke Ghost en agitant la main avec dédain. Pourtant, son regard s'attardait sur les corps des subordonnés de Sundelis. Avec une intention claire, Lian Ma a compris l'implication des fantômes de fumée et rapidement, ces deux-là sont tous à vous en guise de remerciement pour votre aide. À peine Lian Ma eut-il fini de parler que le fantôme du jeu se jeta sur les 2 captifs sous le contrôle d'Ashio. Après un combat rapide et efficace, fumée des fantômes et jouer fantôme les 3 corps pour faire rapport. Le petit gros noir, curieux de connaître le ciblage incessant du bureau de sécurité, a demandé à Lian Ma « Quel est leur problème? Toujours après toi. » Et il continue de mentionner les restes du démon phoque. Il semble qu'il vous considère comme un descendant de l'ancienne nation des démons phoques. Ah Chiu est intervenu. Mon père avait l'habitude de visiter ce pays quand il était jeune pour se faire couper les cheveux. Les gens étaient gentils et hospitaliers. Mais quelque chose a poussé le royaume de Zhou à leur faire la guerre, et après sa chute, les survivants ont été emprisonnés ou frappés parmi la population. Le bureau de sécurité et l'armée les traquent sans relâche. Mais quel est le rapport avec vous? La petite graisse noire était perplexe. Lian Ma était également déconcerté.
Ma famille pourrait-elle être issue des restes du démon phoque? Mais mes parents ne sont que des gens ordinaires de la campagne. Pourquoi le bureau de la sécurité ferait-il autant de bruit? Akio, vous n'avez pas non plus fait preuve de retenue contre les gens du bureau de sécurité aujourd'hui. Ont-ils fait quelque chose qui vous a offensé? Pas de rancune personnelle, répondit Hacho. Mais je ne pouvais pas rester les bras croisés pendant qu'ils vous poursuivaient. Et après avoir entendu les confessions de Sundeli, je pense que j'ai été trop indulgent avec eux. Ce salauds sont pires que les mauvais esprits. Frère, tu ne pourrais pas avoir plus raison. Lianma a ri. Je me souviendrai de la solidarité d'aujourd'hui. Si jamais vous avez besoin de Linma pour quoi que ce soit, dites simplement le mot. De retour au siège du bureau de sécurité, un agent faisait rapport à Gao Longshin. Sur 5 équipes de recherche, une seule est revenue, et ils ont trouvé dimanche des traces du directeur adjoint. C'est probablement une mauvaise nouvelle. Gao Longshin, assis nonchalamment sur sa chaise, fit signe à l'informateur de s'éloigner d'un geste langoureux. « Je sais. Vous pouvez partir. J'ai besoin de passer du temps seul, dit-il, sa voix trahissant un sentiment de défaite. Il avait espéré débusquer le pouvoir. Mais derrière Lingma, avec ce procès, les choses ne s'étaient pas déroulées comme prévu. Le fiasco leur a non seulement coûté le fils du directeur adjoint, Deli, mais a également fait de nombreuses victimes parmi les étudiants. Il ne faisait aucun doute que les plus hauts gradés exigeraient des comptes. Gao Longshin se sentait tellement frustré qu'il se cognait la tête. Il n'arrêtait pas de penser à la scène suffisante de Linma dans son esprit. Ses molaires étaient presque écrasés de colère. Le temps passa, et le procès touchait enfin à sa fin. Linma et les autres étaient revenus avec succès au rassemblement d'entrée. À l'origine, l'équipe d'essai comptait des centaines de personnes, mais aujourd'hui, moins de 30 personnes en sont sorties vivantes. Oh cher, ces élèves des écoles de second ordre ne peuvent vraiment pas y arriver. Soit ils ont été anéantis en groupe, soit ils ont été grièvement blessés. Il semble que seule notre équipe n'a perdu personne et est également revenue pleine de butin. Pas étonnant? Comment ces écoles de second ordre pourraient-elles se comparer à notre excellente Phoenix Academy des Neiges? Quelqu'un a commenté? Lianma, qui se tenait à côté, a demandé intentionnellement « Wow, c'est impressionnant. Pas une seule personne n'a perdu. Comment avez-vous fait pour survivre dans le quartier de la ville? Partagez quelques conseils. Les imbéciles allèrent mourir dans les quartiers de la ville. Nous sommes restés en banlieue, avons tué quelques fantômes errants solitaires, et les gains ont été fantastiques. Ghosted, le leader chauve et musclé. Ses coéquipiers n'ont cessé de louer la sagesse du capitaine, menant l'épreuve avec le plus grand nombre de perles fantômes collectées. L'homme chauve regarda Lianma avec mépris. L'équipe de votre minable université n'a probablement même pas eu droit à un fantôme, n'est-ce pas? En voyant à quel point vous êtes indemne, venez-vous de trouver un coin où vous cacher? Maman maigre marmonna avec un visage sombre. Des lâches qui n'osent pas entrer dans le quartier de la ville. Que montrent-ils? Je leur montrerai bientôt. Ensuite, tous les étudiants ont été emmenés au bureau d'évaluation temporaire de la sécurité de la zone pour une évaluation basée sur les résultats du procès. Depuis Sundeli, l'organisateur de ce procès mystérieusement disparu, Deng Shan du bureau de l'éducation, a pris en charge les questions de suivi. Il a annoncé que l'évaluation serait basée sur la quantité et la qualité des perles fantômes collectées. Des évaluateurs professionnels évalueraient les perles fantômes et toute tricherie entraînerait la disqualification. Avec l'arrivée de 2 évaluateurs principaux, Deng Xiaon a déclaré la star de l'évaluation du procès de la vaste ville de Vague. 2 étudiants couverts de cicatrices se sont approchés du jury en sortant en tremblant une grosse perle fantôme de leur poche, affirmant qu'elle avait été obtenue en tuant un esprit méchant de haut niveau. Les évaluateurs ont soulevé la perle violette et l'ont examinée de près, puis ont regardé les étudiants devant eux. Ils ont déclaré que la perle était une vieille perle fantôme vieille de plusieurs années, avec presque toute son énergie fantôme dissipée. Les 2 étudiants ont été accusés de tricherie et immédiatement disqualifiés. Témoin de cette scène, l'homme chauve qu'on avait montré plus tôt en train de s'en aller éclata de rire. Il repoussa les 2 étudiants disqualifiés avec dédain, disant que les ordures ne devraient pas être embarrassantes ici. Que tout le monde voit ce que nous avons accompli. Fièrement, le groupe des hommes chauves s'est approché du jury, incapable de cacher son arrogance. L'homme chauve a vidé son sac à dos et une pléthore de perles fantômes colorées ont claqué dans le plat.
Tire-t-il un perle fantôme féroce pour perle d'esprit malveillant et une perle d'esprit maléfique? Les deux juges les ont examinés de près avec des loupes et ont finalement hoché la tête avec satisfaction. La foule a éclaté d'acclamations, admirant la force des étudiants de l'académie la plus forte de la province. Les enseignants qui regardaient depuis les coulisses ont hoché la tête avec approbation. On dirait que la Snow Phoenix Academy va encore remporter le test du domaine fantôme cette année. C'est dommage que l'équipe de Gaucho Shears ait dû se retirer, sinon elle aurait sûrement pris la première place. Alors que l'homme chauve appréciait les acclamations, il se sentit triomphant en pensant qu'il avait remporté le championnat. Soudain, une main levée dans la foule attira l'attention. Ce plat est un peu petit. Pouvons-nous en avoir un plus gros? Lin Ma a appelé Deng Xia sur scène, l'air mécontent, et a rétorqué « Que veux-tu dire? Pensez-vous que vos perles fantômes sont trop nombreuses pour tenir dans ce plat? » Lian Ma a répondu avec confiance. « Bien sûr, ce n'est pas suffisant. Noir. Peu de graisse a rapidement invoqué le fantôme de la poubelle. Donnons-leur un spectacle. Noir, petit, gros, ne manquant pas une occasion de s'exhiber, il glissa son bras gauche dans une poubelle géante de 2 mètres de haut. Un fantôme apparut devant tout le monde. Lorsqu'ils renversèrent le fantôme, des perles se déversèrent comme une cascade, accompagnées de temps en temps de billets de banque flottants. Un spectacle éblouissant. Toutes les personnes présentes étaient stupéfaites, incapables de croire au grand nombre de perles fantômes. C'est scandaleux. Comment peut-il y avoir autant de perles fantômes? Ont-ils éliminé tous les fantômes du vaste domaine fantôme de la ville des vagues? Le juge à lunettes ajusta ses lunettes sous le choc. Ces perles sont toutes fraîches. La riche énergie fantôme sur eux prouve qu'ils ont été obtenus au cours des derniers jours. Déclara fièrement Lian Ma. Maître, vous voyez, j'avais raison. Le plat est effectivement trop petit. Peut-être devriez-vous casser 10 plats supplémentaires pour voir s'ils suffisent. Amen. A exprimé ses regrets en marge. Au départ, je pensais que Lian Ma serait gaspillé à l'Académie Ares, mais cela s'est avéré être exactement le contraire. Cet enfant a grandi si rapidement, maîtrisant complètement ses pairs et sa force. Hélas, sans l'intervention du bureau de la sécurité, cet enfant exceptionnel aurait été mon fier élève. Avec un affichage maigre mais impressionnant, alors que l'issue de la compétition était claire, Deng Shan a ensuite annoncé sur scène le champion de cette épreuve. L'équipe Lin Moss de l'Aris Academy, de plus, ils avaient établi un nouveau record en obtenant le score le plus élevé jamais enregistré dans l'essai du domaine fantôme. Les 3 membres de l'équipe se tenaient sur le podium ravis et se réjouissant de leur moment de gloire.